Nous sommes arrivés le 12 juin en Martinique pour une conférence de presse pour annoncer les Assises populaires contre la vie chère, qui est une initiative portée par 2 députés martiniquais, Jean-Philippe Nilor qui siège dans le groupe Insoumis, mais aussi Marcellin Nadeau, sur une idée du RPRAC, qui est ce grand mouvement populaire qui, l'année dernière, a fait 6 semaines de mobilisation contre la vie chère qui étrangle le peuple martiniquais. Le 13 juin, nous avons d'abord fait des auditions sur la question de la vie chère dans l'alimentaire, mais aussi sur l'eau, l'électricité, la nécessité d'avoir un service public de transport, bref, tous les facteurs de la vie chère, et notamment le fait que la vie chère est principalement due au fait qu'il y a un oligopole et des monopoles en Martinique, avec notamment le groupe GBH de Bernard Ayotte, qui est le principal facteur de la vie chère aujourd'hui. Donc nous avons tenu des auditions avec des citoyens qui à chaque fois étaient présents et pouvaient poser des questions, participer, faire des propositions. Ensuite, le samedi, nous avons eu un deuxième jour d'audition, cette fois-ci sur la manière dont le système économique continue d'être un système colonial de comptoir, comme on l'appelle, c'est-à-dire que les Martiniquais ne produisent pas ce qu'ils consomment et ne consomment pas ce qu'ils produisent, et donc la nécessité d'arriver notamment vers une autonomie alimentaire. Et nous avons entendu, notamment sur la question des revenus et de la pauvreté, des associations comme la Banque alimentaire de Martinique qui nous a raconté la précarité, la pauvreté et le chômage qui sont extrêmement hauts en Martinique. Le samedi soir, un grand meeting avec plus de 1000 personnes qui étaient présentes à l'intérieur et à l'extérieur, où nous avons rendu les conclusions de ces auditions qui nous permettront à la fois d'alimenter des amendements sur le texte qui va arriver en septembre contre la vie chère, mais aussi des propositions de loi. Tout cela à partir de ce que le peuple a dit et a fait lors de ces auditions. Nous allons construire ici des amendements et des propositions de loi et nous pouvons les gagner à l'Assemblée nationale parce que, je le rappelle, la vie chère n'est pas une fatalité, c'est un choix politique et nous avons donc démontré lors de ces assises que nous pouvions en faire beaucoup d'autres. Le lendemain, nous avons, grâce à Marcellin Nadeau, fait une visite du territoire. Après ces assises, que je fais cette vidéo juste après le retour de la Martinique, eh bien, il se trouve que GBH a apparemment eu très peur de ce qui s'est passé avec les assises populaires contre la vie chère. Non seulement il a lancé une fausse rumeur dans des médias en expliquant que les députés qui étaient présents, et notamment les députés qui siègent à la France Insoumise, auraient été chez GBH acheter du rhum et négocier. Bref, il a tenté de nous décrédibiliser, ce qui est un mensonge absolu. Mais pire que ça, il a porté plainte en diffamation contre un expert, Christophe Girardier, qui montrait simplement que GBH et Bernard Ayotte, qui a été décoré récemment de la Légion d'honneur, ce qui est une blessure infinie pour le peuple martiniquais, eh bien que Bernard Ayotte était le principal responsable de la vie chère. Et pour ça, le groupe GBH et Bernard Ayotte ont porté plainte contre lui pour diffamation. Je veux ici lui apporter tout notre soutien et redire que ce n'est pas par des procédures bâillons qu'ils nous empêcheront de combattre la vie chère et l'oligopole qu'ils représentent.